Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 octobre et on commence tout d'abord avec le match du week-end, c'était avant-hier. À 17 h, le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté du Stade Brestois pour un match de Ligue 1, bon sans souci. Victoire 3-0 des Parisiens, notez que la semaine dernière le PSG quand même a marqué 10 buts. 7 contre le Bayer Leverkusen et 3 contre Brest. Là, c'est le mode rouleau compresseur, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et le Paris Saint-Germain, du coup, retrouve déjà sa place de leader. On sait que le PSG, avant cette journée-là de Ligue 1, était deuxième derrière Marseille. Marseille s'est incliné samedi soir. Le PSG a gagné. Et du coup, le PSG reprend cette première place, bien sûr, de leader. Mais c'est une Ligue 1 quand même serrée parce que de la première jusqu'à la 7e position, Strasbourg. Donc, il y a seulement 4 points. 4 points d'écart, on sait que déjà au bout de 9 matchs des années précédentes, le PSG a 6-7 points d'avance sur le deuxième, rien que le deuxième. Donc là, il y a seulement 1 point d'écart entre Paris et Lens, deuxième. Donc voilà, c'est serré, mais bon, on pense que le PSG très prochainement commencera à creuser bien sûr l'écart concernant ses poursuivants. Et concernant une équipe parisienne, premier de Ligue 1, et victoire à Brest et retour en tête de la Ligue 1 bien sûr, mais là c'est la 500e fois de son histoire que le PSG occupe la tête du championnat. Petite stat en plus, les gars, 500 fois que Paris est en première position à la fin d'une journée de Ligue 1. Concernant ce déplacement du côté de Brest, vraiment, c'est à chaque fois là-bas une partie de plaisir à Brest. Pourquoi? Parce que Brest s'incline à domicile contre le PSG. Pour la 9e fois d'affilée, un record en Ligue 1. Voilà, les 9 derniers Brest-Paris. À chaque fois, Paris est parti s'imposer du côté de l'équipe brestoise. Concernant toujours cette année 2025 qui est fantastique, la plus belle année du club, bien sûr, avec la Ligue des Champions remportée. Ça sera cette année 2025 qui sera gravée à tout jamais, bien sûr, dans l'histoire du PSG. Et ça que les buts s'enchaînent, comme j'ai dit, 10 buts inscrits là sur les 2 derniers matchs. Donc 150 buts, même 151, même si on prend en compte le 3e et dernier but de Désiré Doué. Donc aucun club n'a atteint la barre des 150 buts cette année en compétition officielle, sauf le Paris Saint-Germain. Donc comme je dis, ça fait 151, voilà, 149, 150 et 151 les 3 buts inscrits là sur le week-end dernier. Luis Enrique tient au micro de PSG TV. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc beaucoup de satisfaction, c'est vrai, parce que nous savions avant le début du match la difficulté de jouer à Brest, malgré que le PSG enchaîne les victoires comme à Brest. On sait que c'est toujours une équipe délicate à jouer, surtout dans leur public, tout ça, leur petit stade. Bon, à chaque fois Paris s'en sort plutôt bien. Mais nous sommes contents parce que je pense qu'on a mérité cette victoire. Il n'y a rien à dire. Ça a été difficile, mais en même temps, je pense qu'on l'a montré que ce qu'est notre équipe. Nous avons défendu face à une équipe qui joue avec beaucoup de longs ballons sur un joueur comme Ludovic Ayor, qui est un attaquant un peu physique, qui est très difficile à défendre. Alors on est content. Tous les 3 jours, on doit jouer un match et on pense déjà maintenant à Lorient. C'est déjà après-demain. Cette semaine, ce n'est pas de la LDC, ce sera plutôt la semaine suivante. Mais là, il y a de la Ligue 1, c'est mercredi, avec un déplacement. Donc on cherche à gagner tous les matchs en ce moment. On récupère des joueurs et c'est une très bonne nouvelle. On est content. Voilà, donc c'est un Luis Enrique content bien sûr de la performance de ses joueurs. Il a parlé aussi de la gestion d'Ousmane Dembélé. Donc peut-il démarrer? On ne veut pas se précipiter. Il avait joué aussi un bout de match contre les Leverkusen. Il a également joué un petit peu. Il avait commencé remplaçant, mais il a joué la fin de match également contre Brest. Donc il a joué 30 minutes samedi. Il se sent bien. Il faut savoir gérer ça. Normalement, il sera à 100% très vite. Donc contre Lorient, demain on verra. Enfin après-demain on verra s'il sera titulaire ou pas. Je pense qu'il sera encore sur le banc. Peut-être contre Nice. Le match suivant, Nice, ça sera samedi prochain. Ou là, peut-être il pourra postuler une place de titulaire, Ousmane Dembélé. On continue, on va parler de l'homme du match. Bon, sans surprise, il était encore exceptionnel. C'est le capitaine, enfin, il était capitaine pour le match. C'est Achraf Hakimi, bien sûr, auteur d'un doublé Hakimi. Donc, Hakimi a atteint la barre des 10 buts, toutes compétitions confondues lors d'une année civile en club pour la première fois de sa carrière depuis le début d'année 2025. Voilà, déjà 10 buts inscrits pour un défenseur droit, c'est exceptionnel. Bien sûr, il a été décisif lors de 4 de ses 5 dernières titularisations avec le club parisien. 2 buts et 3 passes D sur ses 5 derniers matchs en tant que titulaire. C'est le meilleur défenseur droit au monde et de loin, bien sûr, Hakimi. Et Hakimi, à la fin du match, il a dit: nous sommes très contents de cette performance. On savait que ce n'était pas facile. On a très bien commencé et on est content de ramener les 3 points à Paris. Je suis aussi très content d'avoir pu aider l'équipe aujourd'hui avec 2 buts. Lors de chaque match, j'essaye d'aider l'équipe sur tous les aspects. Alors, je suis très content aujourd'hui de mes buts, mais on doit continuer à travailler et même moi je dois m'améliorer encore beaucoup, même s'il est déjà au niveau. Il dit qu'il peut encore faire encore mieux, Achraf. Et toujours avec lui, je me sens bien. La philosophie du coach me va très bien. Je suis très content d'être à ce niveau individuel, car cela nous amène à nos objectifs collectifs. Je suis aussi très content d'être nommé pour le Ballon d'Or africain, en espérant qu'il le remporte, ce Ballon d'Or africain qui sera décerné, je crois que ça sera en décembre prochain. Et Hakimi, par rapport à sa célébration lors d'un de ses buts, lors du match contre Brest, c'est Reggie Miller, voilà, qui est un basketteur, qui faisait cette célébration-là. Il s'est inspiré de ça, tout simplement. Achraf Hakimi, à noter Hakimi, qui a grosse info aussi,
Une grosse décision prise, hein, enfin c'est officiel, Hakimi est laissé au repos cette semaine. Aujourd'hui, par exemple, il y a entraînement, hein, demain entraînement, il y a le match mercredi contre Lorient, il ne sera pas là. Il va souffler un petit peu, on sait que Luis Enrique, pour ménager ses joueurs qui jouent beaucoup, on sait qu'Hakimi a une grosse saison. Avec le PSG, avec le Maroc, bien sûr la CAN, la Coupe du Monde aussi où le Maroc est qualifié. Il va jouer beaucoup de matchs, donc c'est pour ça que là, il a quelques jours de repos. Bon, c'est donné comme ça, donc voilà, concernant Hakimi, hein, c'est ok. Donc il reviendra jeudi pour l'entraînement, le lendemain du match, hein, contre Lorient, il reviendra là. Et certainement, il jouera bien sûr contre l'équipe bien sûr de Nice, mais là pour le match contre Lorient, les gars, pas là, et même aujourd'hui et demain, bien sûr, il fait ce qu'il veut. Et à noter, tiens, on a pu le voir, Hakimi, tiens, il était hier à Madrid. Hier, il y avait le Classico, hein, Real Madrid-Barça. Et il était présent hein, du côté de son ancien club du Real Madrid pour suivre ce classique. Donc encore 2 jours de vacances, on peut dire, pour Achraf Hakimi. Et tiens, toujours avec lui, regardez, il fait partie de l'équipe type de cette 9e journée de Ligue 1. Donc on peut voir Hakimi, bien sûr, première fois qu'il est dans une équipe type cette saison en Ligue 1 avec ses 2 buts. Bien sûr aussi Vitinha, les gars, une passe D, bien sûr, à Brest, et énorme match, hein, bien sûr, de Vitinha. Donc lui, 2e fois pour Vitinha dans une équipe type de journée de Ligue 1, en seulement 9 journées, n'oubliez pas. Et la passe de Vitinha pour Hakimi, donc sa 4e passe D cette saison en PSG. Meilleur passeur du Paris Saint-Germain, Vitinha, qui enchaîne les performances XXL. Et regardez son match, hein, 161 ballons touchés, 161. C'est fou les gars. 96% de passes réussies, 146 sur 152. 80% de passes longues réussies, 2 passes clés, une passe D. Voilà, meilleur milieu de terrain du monde, bien sûr, Vitinha, les gars. C'est fou. Hein. Et à Brest, Vitinha a touché au moins 150 ballons pour la 3e fois, toute compétition confondue en 2025-2026. Donc 161, comme j'ai dit, un ballon touché à Brest. 165 contre Lens et 167 contre Angers. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 160, touché plus de 160 ballons, c'est fou dans un match. Aucun joueur du top 5 européen ne l'a fait plus d'une fois cette saison. Et lui, il l'a fait 3 fois. C'est une pièce maîtresse, c'est un joueur qui adore toucher le ballon. Et voilà, c'est un joueur indispensable, bien sûr, qui a totalement changé de dimension comme du côté de Paris, parce que lors de son arrivée, il y a quelques années, je crois qu'il est arrivé en 2022, je crois, Vitinha n'était pas comme ça, bien sûr. Après, il jouait moins parce qu'il n'était pas titulaire. Il a énormément progressé, vraiment un joueur qui a énormément progressé à Paris. Et ben, c'est bien Vitinha, les gars, c'est une pièce maîtresse. On continue avec Désiré Doué. Est-ce que c'est le porte-bonheur du PSG? Peut-être, en tout cas, quand il marque, Paris gagne. Hein. Il a marqué. Et le PSG a remporté les 16 derniers matchs dans lesquels Désiré Doué a marqué. Il a marqué contre Brest et le PSG s'est imposé. Lucas Chevalier tient en zone mixte, hein, quelques déclarations du gardien. Donc c'est maîtrisé, il fallait faire le job et gagner ici. C'est toujours compliqué de venir jouer à Brest. Hein, c'est une bonne équipe physique, des joueurs techniques. On a vite perçu comment ils allaient jouer pendant le match. Hein, donc sur le penalty, parce que vous avez un penalty, hein, où comme Del Castillo a totalement loupé le péno, il a glissé. Donc il a juste glissé. J'espère qu'ils en mettront le moins possible. Hein. Toujours avec Chevalier, donc les critiques, hein, on sait qu'il reçoit un peu des critiques, hein, bien sûr, il les voit, les critiques sur les réseaux sociaux. Donc j'essaie d'apprendre et faire abstraction de ce qui peut se dire autour de moi. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Hein. Le contexte fait que c'est en ébullition. C'est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors du terrain. J'essaie de me concentrer sur moi-même, parler avec les coachs pour améliorer ce qu'il faut. Je suis certain que les beaux jours arrivent. Hein. Je me sens monter en puissance, en confiance. Je vais beaucoup aider l'équipe à l'avenir. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur les critiques qu'il peut recevoir ces derniers temps. Et il parle de Hakimi. Il a dit, hein, il est le meilleur latéral droit du monde. Il m'impressionne avec un volume de jeu, avec une qualité technique dans les petits espaces. Il marque encore aujourd'hui, même de but. Hein. Il a une justesse offensive, c'est un latéral droit, mais c'est aussi un piston, un avant droit. Je suis sûr qu'on peut le mettre de l'autre côté, c'est un joueur moderne. Voilà, bien sûr, Achraf Hakimi. Donc voilà ce qu'il avait à dire, un Chevalier. A noter que l'équipe parisienne, comme je dis, a 10 buts inscrits sur la dernière semaine. Donc Nantes 7, Auxerre 7, Angers 4 et Metz 5 ont marqué moins de buts depuis le début de saison que le PSG sur la semaine dernière. 10 buts inscrits, alors que des clubs ont inscrit par exemple comme Angers par exemple 4 buts, enfin ils en ont marqué 2 hier, donc on va remonter leur total à 6 maintenant, mais seulement 6 buts inscrits depuis le début de saison, alors que le PSG en a inscrit bien sûr déjà 10, hein, mais rien que sur la semaine dernière. Bref, concernant le programme maintenant des prochains matchs, hein. Donc prochain match les gars, donc on est le 27 bien sûr, donc le 29, donc après-demain, déplacement à Lorient. Le 1er novembre, ça sera samedi, ça sera réception de Nice. Voilà, une équipe qui a battu le PSG, hein, souvenez-vous, saison dernière au Parc. Hein. Et ensuite, le PSG, Bayern, Munich. Donc voilà, et puis après, il y aura Lyon, PSG. Il y a des belles affiches là. Donc Lorient, Nice, Bayern et Lyon. Les 4 derniers matchs avant la trêve, bien sûr. Hein, qui aura lieu entre le match de Lyon et le match du Havre. Concernant le match contre Lorient, à noter que Fabien Ruiz et João Neves devraient être de retour pour le déplacement
déplacement à Lorient, eux qui ont été forfaits pour le match bien sûr contre Brest, ils devraient faire leur retour. Et João Neves et Fabien Ruiz auront l'occasion de reprendre du rythme cette semaine. Les deux joueurs reviendront mercredi à Lorient. Donc pour Zaïre-Emery, donc il y a un travail de l'ombre pour se débrider, une remise en question. Il a su allier intensité dans les courses, impact dans les duels, perforation, balle au pied. Et c'est vrai que là, avec le retour de Neves et Ruiz, est-ce que Zaïre-Emery aura autant de temps de jeu? On ne sait pas, parce que là, voilà, la concurrence au milieu, la concurrence est relancée avec le retour, bien sûr, des blessés, Fabien Ruiz et João Neves qui reviennent. Donc regardez, il y a tous les joueurs qui peuvent jouer comme milieu de terrain. Donc Kanghini, Doué, Maïlu, Vitinha, Ruiz, Neves et Zaïre-Emery. Donc là, c'est les milieux titulaires. Par exemple, milieu, lors de la finale de la Ligue des Champions, ça a été Ruiz, Vitinha, Neves. On se dit que c'est ça, bien sûr, le noyau dur. Mais ceux qui ont le plus joué depuis le début de saison, au poste des milieux de terrain. Et bon, on peut voir que Vitinha, 12 matchs, 11 fois titulaire, voilà, au milieu. Lui aussi, il a joué en termes de minutes, c'est les trois là qui ont joué le plus. Donc Kanghini, Vitinha et Zaïre-Emery. Voilà, sur les joueurs les plus utilisés, parce que bien sûr Ruiz et Neves ont beaucoup manqué de matchs, vu qu'ils ont été beaucoup blessés. Donc on verra maintenant la concurrence au milieu de terrain est relancée bien sûr avec le retour des deux joueurs blessés. Tiens, on finit aujourd'hui avec Neves qui était blessé, qui est blessé même depuis pas mal de semaines, mais il devrait revenir pour le match après-demain. En tout cas, il est en balade romantique ce week-end dans les rues de Paris avec sa petite amie. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on commencera à préparer le match contre Lorient. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.